Le célèbre philosophe stoïcien Sénèque a dit un jour « Ce n'est pas le manque de temps dont nous disposons pour vivre, mais l'excès que nous gaspillons. Comme une rivière en mouvement constant, le temps est précieux et éphémère. Ce sentiment que le temps est irrémédiable nous pousse souvent à avancer, inspirés par cette sagesse immortelle. Maintenant, guidés par la vision stoïcienne, explorons 7 pratiques qui peuvent nous positionner en avance sur la grande majorité des gens, garantissant ainsi que nous nous épanouissons véritablement sur la scène de la vie. Avant d'aller de l'avant, je vous serais reconnaissant si vous appréciez ce contenu, car il m'aiderait à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous encourage à le faire et à activer les notifications pour ne manquer aucune mise à jour. Plongez maintenant avec nous dans la perspective cosmique. Imaginez-vous transporté il y a des millénaires au sommet d'une montagne en compagnie de l'un des grands penseurs stoïciens. Sous un ciel étoilé, ils échangent leurs expériences sur les défis de l'existence, en racontant les tensions particulières du siècle dans lequel nous vivons, comme la pression incessante du succès, les comparaisons sur les réseaux sociaux ou le rythme effréné de la vie moderne. Son interlocuteur ancestral dirige son regard vers le cosmos infini. Au milieu de cette immensité, le philosophe stoïcien révèle un enseignement éternel. Dans le vaste univers, notre existence n'est qu'un simple souffle passager. Au cours de notre conversation sur le stoïcisme, j'ai remarqué le désir de beaucoup d'approfondir davantage leurs connaissances. Il existe une ressource intitulée « Manuel de l'esprit stoïcien ». Contrôlez vos émotions, résolvez vos déficits et parvenez à la connaissance de soi, qui complète vraiment tout, ce dont nous discutons ici sur notre chaîne. Si vous êtes curieux, jetez un œil au premier commentaire épinglé sous la vidéo. C'est un ajout précieux à votre voyage de découverte de soi. Comprendre cette vision cosmique comme un moyen de se démarquer parmi les masses est une question de perspective. La plupart se perdent dans l'instant présent, magnifiant les échecs, bouleversés par les critiques et étant les otages des attentes des autres. Les stoïciens, quant à eux, reconnaissent notre insignifiance face au cosmos, atteignant une lucidité mentale que beaucoup ne possèdent pas. Rappelez-vous combien l'éternité est brève et le vaste abîme du passé et du futur, au fond duquel nous n'avons aucune assurance de permanence. Marco Aurelio. Cette citation réfléchit sur l'éphémère de la vie humaine par rapport à l'éternité du cosmos, renforçant l'idée que nous devons vivre de manière significative et consciente, sans nous laisser entraîner dans des trivialités et des préoccupations momentanées. Examinons maintenant une approche qui apparaît comme un outil puissant pour l'agilité mentale. Nous approfondirons ces détails en comprenant sa pertinence. Cette perspective nous offre une vision unique et est essentielle pour construire un état d'esprit renforcé et préparé. La visualisation négative, malgré son nom, n'est pas une invitation au pessimisme, mais plutôt un exercice de préparation mentale. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous vous entraînez quotidiennement pour un marathon. Au lieu de simplement visualiser la ligne d'arrivée sous les applaudissements et la célébration, vous envisagez également d'éventuels revers, peut-être une entorse à la cheville ou des conditions météorologiques défavorables. En faisant cela, vous vous préparez mentalement aux défis, et s'ils surviennent, vous aurez moins de chances d'être pris par surprise ou de vous décourager. Le philosophe stoïcien Épictète a dit un jour « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous avons sur les choses. » La visualisation négative est un outil pour façonner ces opinions, pour se préparer aux défis de la vie et donc pour être moins bouleversé lorsqu'ils surviennent. Au lieu d'être réactifs, les stoïciens nous apprennent à être proactifs dans notre réflexion et notre préparation. De plus, la visualisation négative nous rappelle d'apprécier le présent. En reconnaissant que les choses peuvent changer ou mal tourner, nous devenons plus reconnaissants pour les moments de paix, de santé et de prospérité que nous vivons.
Dans un monde où tant de personnes sont constamment à la recherche de plus, cette pratique nous apprend à valoriser ce que nous avons déjà. Et en ce sens, cela nous permet de vivre avec une satisfaction et un contentement plus profond. Beaucoup se retrouvent otages de la peur de l'inconnu et sont surpris par l'adversité, tout simplement parce qu'ils n'ont pas préparé leur esprit à y faire face. Ce manque de préparation les rend vulnérables et réactifs face aux tempêtes de la vie. Cependant, imaginez si vous pouviez construire une forteresse mentale dans laquelle, au lieu d'être pris au dépourvu, vous auriez déjà répété mentalement de tels défis. Considérez le point de vue d'un entrepreneur. Alors que beaucoup se concentrent uniquement sur le succès et le profit, vous réfléchissez aux obstacles inévitables. Des défaillances de produits aux fluctuations du marché, en passant par les récessions majeures. Plutôt que d'être envahis par la peur de ces pensées, elles deviennent des catalyseurs d'action préventive. En diversifiant les investissements, en misant sur l'innovation ou en créant un fonds d'urgence, vous vous armez non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer lorsque les circonstances deviennent défavorables. Je me souviens des sages paroles de Sénèque. Celui qui souffre avant qu'il ne soit nécessaire, souffre plus que nécessaire. En réfléchissant aux revers potentiels, nous nous renforçons pour affronter sereinement les véritables défis que la vie nous présente. Accepter l'inconfort intentionnel. Les êtres humains, dans leur nature innée, sont programmés pour rechercher le réconfort. Nous voulons éviter la douleur, la souffrance et toute forme d'inconfort. Cette programmation évolutive est compréhensible, car dans les temps anciens, éviter l'inconfort faisait souvent la différence entre la vie et la mort. Cependant, dans la société moderne, où la plupart des dangers immédiats ont été atténués, cette tendance à choisir la solution de facilité pourrait ne pas servir nos meilleurs intérêts. L'inconfort comme moyen de croissance. Lorsqu'on parle de développement personnel, de croissance et d'apprentissage, on fait souvent référence à l'idée de sortir de sa zone de confort. La zone de confort est cet espace où l'on se sent en sécurité, où tout est familier et prévisible. Cependant, rester trop longtemps dans cet espace peut conduire à la stagnation. Il n'y a aucune croissance à répéter ce qui est familier. L'inconfort, quant à lui, remet en question notre perception, nos capacités et notre résilience. Qu'il s'agisse de s'entraîner dans des conditions défavorables, de jeûner pour apprécier la nourriture ou de faire face à une peur, l'inconfort nous oblige à nous adapter, à apprendre et à grandir. Avantage de l'inconfort intentionnel. Développement de la résilience. Les situations inconfortables nous apprennent à faire face à l'adversité. Au fil du temps, nous développons une force mentale, ce qui nous permet de relever de plus grands défis avec plus de confiance. Connaissance de soi. L'inconfort nous oblige à confronter nos limites et nos peurs. Ce faisant, nous obtenons un aperçu de nos véritables capacités et des domaines nécessitant une amélioration. Valoriser les petites choses. Comme mentionné précédemment, jeûner occasionnellement peut donner l'impression qu'un simple repas est un festin. En nous refusant certains conforts, nous apprenons à vraiment apprécier ce que nous avons. Dans un monde plein d'incertitudes et d'innombrables variables, nous nous trouvons souvent face à un dilemme entre ceux que nous pouvons influencer et ceux qui échappent à notre capacité d'intervention. Cette réflexion sur la nature des choses et notre interaction avec elles a été une question centrale pour les philosophes et les penseurs à travers les âges. La capacité de discerner entre les deux pourrait être la clé d'une vie équilibrée et moins stressante. Examinons maintenant un sujet de la plus haute importance, une perspective qui peut être transformatrice dans notre parcours de compréhension et d'action dans le monde. En plongeant dans l'univers des individus les plus marquants dans leur domaine, il est intéressant d'observer à quel point leurs approches diffèrent de la norme. Et c'est précisément dans cette différenciation que réside le secret du succès de beaucoup. Explorons cela de plus près. Prenons par exemple les athlètes d'élite. Alors que certains se contentent d'un entraînement standard,
Les vrais champions se soumettent souvent à des routines qui exigent le plus de leur corps et de leur esprit. Qu'ils s'entraînent à haute altitude, affrontent des conditions météorologiques défavorables ou testent leurs limites lorsqu'ils sont épuisés. Ils acceptent l'inconfort. Cette recherche intentionnelle du mal-être ne les affaiblit pas, mais les renforce. Dans un autre exemple, grâce au jeûne, ce qui est commun et quotidien, comme un simple repas, peut se transformer en un moment de profonde gratitude et de satisfaction. Comme le dit judicieusement Sénèque, c'est en période de sécurité que l'esprit doit se préparer au temps de détresse. L'intégration de ce principe stoïcien dans votre routine peut être transformatrice et peut être aussi élémentaire qu'une douche froide occasionnelle, un jeûne ou la recherche délibérée de défis qui correspondent à vos objectifs. À une époque qui valorise le confort, choisir délibérément l'inconfort renforce non seulement la résilience, mais sert également de signe de caractère. Alors que beaucoup évitent les obstacles, vous les recherchez, reconnaissant en eux la véritable opportunité de croissance et d'excellence. Imaginez-vous maintenant dans une oasis de sérénité, entourée de fleurs aromatiques et de ruisseaux murmurants, assis avec d'autres auditeurs, tous captivés par la sagesse d'un maître stoïque. Ils partagent un principe simple mais puissant. Il y a des choses sous notre contrôle et d'autres qui ne le sont pas. Cette dichotomie, si elle est bien comprise et appliquée, peut être la clé d'une vie équilibrée et sage. Maîtriser cette distinction, affirme-t-il, est la clé d'une liberté et d'un épanouissement sans précédent. La dichotomie du contrôle est sans aucun doute l'un des piliers centraux du stoïcisme. Mais comment une idée aussi ancienne peut-elle la différencier de la grande majorité du monde contemporain ? Il est choquant de constater que de nombreuses personnes consacrent aujourd'hui une quantité démesurée de leur énergie, de leurs ressources financières et de leur charge émotionnelle à essayer d'influencer ou de modifier des facteurs qui échappent totalement à leur contrôle, les opinions des autres, la volatilité des marchés, les événements mondiaux et même les caprices de la météo. Ce désalignement crée non seulement un stress inutile, mais détourne également l'attention des domaines dans lesquels des changements tangibles et percutants peuvent être apportés. Pour le replacer dans son contexte dans le monde de l'entreprise contemporain, imaginez Jane, une jeune professionnelle, présentant un projet révolutionnaire au conseil d'administration de son entreprise. Même si elle n'a pas de contrôle sur la décision finale du jury, elle a un contrôle total sur sa préparation, l'éloquence de sa présentation et la façon dont elle répond aux questions. En se concentrant sur ces éléments qui sont sous son contrôle, elle livre une présentation impeccable et, quelle que soit la décision finale, elle n'a aucun regret. À travers les âges, les sages et les philosophes ont toujours cherché des moyens de percer les mystères de l'esprit humain et de comprendre nos émotions les plus profondes. Dans une ancienne bibliothèque où repose le savoir des générations passées, nous pouvons découvrir une pratique qui a été pour beaucoup la clé de la conscience de soi au fil des siècles. Cette pratique nous plonge au cœur d'un philosophe stoïcien, plongé dans ses réflexions, mettant ses pensées sur papier. Et c'est là que l'on retrouve la magie de l'écriture introspective. Aujourd'hui, dans l'agitation incessante de la vie moderne, cette pratique de l'écriture pour l'introspection est plus cruciale que jamais. En prenant régulièrement le temps d'écrire et de réfléchir, nous parvenons à naviguer dans les eaux turbulentes de l'existence avec une boussole interne bien calibrée. L'écriture, en ce sens, n'est pas seulement un enregistrement de ce que nous pensons, mais un outil pour façonner et affiner notre pensée. En adoptant cette pratique, vous avez non seulement une meilleure compréhension de vous-même, mais vous développez également une plus grande clarté concernant vos objectifs et vos aspirations. Ceci, à son tour, peut aboutir à des décisions plus éclairées et à une vie vécue avec plus de sens et d'authenticité. En bref, même si la plupart peuvent être emportés par le courant des distractions et des pressions extérieures,
Ceux qui s'engagent délibérément dans une introspection par l'écriture se positionnent aux commandes de leur propre destin. Comme Marc Aurèle nous le rappelle à travers ses méditations, c'est en comprenant et en maîtrisant nos propres pensées que nous trouvons la vraie paix et le but. Et c'est quelque chose qui peut donner une longueur d'avance à n'importe qui. Transformer les adversités en levier. Sur le chemin de la vie, il est inévitable que nous soyons confrontés à des tempêtes et à des défis qui semblent menacer notre stabilité et notre progrès. Pour beaucoup, ces adversités sont considérées comme des obstacles insurmontables, des raisons de découragement et des obstacles à l'avancement. Cependant, une perspective plus profonde et plus transformatrice suggère que ces mêmes obstacles, lorsqu'ils sont correctement surmontés, peuvent devenir des leviers pour notre croissance et notre évolution. Imaginez un moulin à vent, une structure apparemment fragile, exposée aux caprices de la nature. Quand les rafales de vent soufflent, il ne tombe pas. Au contraire, il utilise cette force pour déplacer ses lames, transformant ainsi l'énergie brute en quelque chose d'utile et productif. Tout comme le moulin, nous pouvons apprendre à utiliser l'adversité à notre avantage, en transformant les défis en opportunités. Une telle perspective nécessite une réévaluation de la façon dont nous percevons le monde et les événements qui nous arrivent. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», nous pouvons demander « Que puis-je apprendre de cela ?» Grâce à ce changement de mentalité, l'adversité cesse d'être des ennemis et devient un enseignant, façonnant notre caractère, renforçant notre résilience et nous enseignant des leçons inestimables que nous n'apprendrions pas autrement. En adoptant cette approche, nous surmontons non seulement les défis, mais nous en extrayons également une valeur maximale, en les utilisant comme tremplin vers de nouveaux horizons et des réalisations plus élevées. En fin de compte, c'est notre réponse à l'adversité, et non l'adversité elle-même, qui détermine notre destinée. La clarté au milieu du chaos, la vertu d'une action ciblée, dans un monde plein de stimuli, de notifications constantes et d'un flux ininterrompu d'informations, trouver la clarté et rester concentré sur les tâches qui comptent vraiment devient un défi. Cependant, le pouvoir de la concentration et de l'action ciblée n'est pas une idée moderne. En fait, les philosophes stoïciens ont déjà souligné l'importance de diriger délibérément notre énergie et notre attention. Sénèque, l'un des philosophes stoïciens les plus éminents, a dit un jour « Lorsque nous retardons la vie, elle nous échappe ». Cette citation met en évidence l'essence de la concentration et de l'action ciblée. La vie est finie et chaque instant est précieux. Si nous nous laissons constamment distraire par des distractions ou si nous nous laissons emporter par des préoccupations extérieures, nous pouvons finir par manquer des opportunités précieuses et des moments significatifs. Pour les stoïciens, la vie ne consiste pas seulement à réagir à ceux qui nous arrivent, mais aussi à agir avec un but et une intention. Ils croyaient que nous devrions être comme l'archer qui, lorsqu'il lance sa flèche, se concentre uniquement sur la cible, laissant de côté toutes les autres distractions. De même, au cours de notre voyage dans la vie, il est essentiel de rester concentré sur ceux qui comptent vraiment, sur les actions qui nous mèneront vers nos objectifs et nos valeurs les plus profondes. À une époque de surcharge d'informations et de distractions constantes, cette sagesse stoïque est plus pertinente que jamais. En adoptant la pratique de la concentration et de l'action ciblée, non seulement nous avançons plus efficacement vers nos objectifs, mais nous vivons également une vie plus riche et plus significative. Et comme nous le rappelle Sénèque, il est essentiel de profiter de chaque instant, car la vie n'attend pas. Le miroir intérieur, naviguer avec un but et une intentionnalité. À une époque où nous sommes souvent bombardés d'images sociétales et d'attentes quant à qui nous devrions être, l'appel à regarder à l'intérieur et à découvrir notre vrai moi devient non seulement une quête personnelle, mais une nécessité.
C'est une invitation à plonger profondément, au-delà des couches de conditionnement et des voies extérieures, et à trouver le cœur de nos véritables passions, valeurs et désirs. Le philosophe stoïcien Épictète a déclaré « Se connaître soi-même est le début de toute sagesse ». Cette déclaration simple mais profonde met en évidence le fondement d'une vie bien vécue. En comprenant qui nous sommes réellement, nous pouvons prendre des décisions plus alignées avec nos valeurs intrinsèques et ainsi trouver plus de satisfaction et de sens dans nos actions quotidiennes. En investissant du temps et de l'énergie dans la connaissance de soi, nous gagnons non seulement en clarté sur nos véritables passions et aspirations, mais nous développons également la résilience nécessaire pour faire face aux défis. Lorsque nous savons qui nous sommes, les revers et les obstacles concernent moins les attaques du monde que les opportunités de grandir et d'apprendre. Sur notre chemin de vie, armés du puissant outil qu'est la conscience de soi, nous pouvons naviguer avec plus d'intentionnalité et de détermination. Nous ne sommes plus poussés par les marées des attentes extérieures ou par la peur du jugement. Au lieu de cela, nous nous dirigeons vers notre vrai nord, celui qui résonne avec notre cœur et notre âme. Et, comme nous l'ont enseigné les stoïciens, c'est cette intentionnalité et cet alignement qui mènent à une vie vraiment riche et pleine de sens. La perspective stoïcienne est véritablement puissante et transformatrice. Si elle est appliquée consciemment, elle peut changer notre façon de percevoir les défis et l'adversité, nous permettant ainsi de trouver la force, le but et la croissance même dans les circonstances les plus difficiles. Au lieu d'être considérés comme des obstacles, les obstacles peuvent être perçus comme des opportunités d'apprendre, de grandir et de renforcer notre caractère. Et ce message est particulièrement pertinent à notre époque moderne où nous sommes confrontés à de nombreux défis, allant du stress et de la surcharge d'informations au sentiment de déconnexion dans un monde connecté numériquement. La sagesse stoïcienne offre une ancre, une boussole qui nous aide à naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie avec grâce, résilience et détermination. N'oubliez pas que tout comme un moulin à vent transforme les vents contraires en énergie utile, chacun de nous a le pouvoir de transformer les défis en opportunités. Et ce faisant, non seulement nous nous élevons, mais nous inspirons également ceux qui nous entourent.